J'ai même pas des mots pour un match comme ça. Mais... Croyez en vous, bordel! Rewind. Le temps s'est comme qui dirait arrêté hier soir au coup de sifflet final. Supporters, joueurs, dirigeants, commentateurs, ils ont attendu cela pendant 18 longues années, une éternité. Et pour fêter ça, il fallait bien mettre le feu au Vélodrome. Rewind. Le spectre d'une nouvelle affaire de dopage plane sur l'équipe Lille-Roubaix Métropole. Le coureur Michael Larpe, âgé de 24 ans, a été arrêté hier soir avec 2 membres de sa famille. Tous les 3 ont été placés en garde à vue à l'hôtel de police d'Angoulême. Michael Larpe est soupçonné d'usage de produits dopants. À noter que le coureur a également été contrôlé positif à l'EPO en mars dernier. Des informations révélées par nos confrères de l'équipe. Et toujours selon le quotidien sportif, d'autres coureurs du club Roubaix-Lille Métropole avaient été ciblés par l'Agence française de lutte contre le dopage les 20 et 21 mars dernier. Les analyses ne sont pas encore terminées. Rewind. La fête était annoncée au stade Francis Leblay et elle fut belle vendredi soir, mais une fête bretonne. À Brest, les Bleus sont restés en rade. Les Rouges et Blancs, eux, retrouvent la Ligue 1 19 ans après l'avoir quitté. Franchement, je suis sorti du terrain, j'étais frustré, je baissais la tête, je regardais même pas le public parce que c'est ce qu'on a envie de voir, de connaître dans notre carrière. Bon, voilà quoi, ce sera peut-être pour l'année prochaine, on verra. Rewind. Voilà, vous le voyez, être bien dans ses baskets, c'est le credo qui a été ici développé par Jogger, magasin à Strasbourg. Yann, on vient de voir Arnaud courir sur un tapis podométrique. Oui, donc en fait, il y a un tapis de course qui intègre une plateforme podométrique avec plus de 4000 capteurs dans cette plateforme qui vont permettre de mesurer l'évolution des pressions durant la foulée du coureur. Alors ça, c'est unique en Alsace, mais c'est également unique en France. On est le premier magasin spécialisé running, trail, triathlon à disposer de ce type de matériel, effectivement. Rewind. C'est quoi alors cette machine? Faut nous expliquer là quand même alors. Ah, j'y connais pas beaucoup. Ah oui, d'accord. Donc ça c'est pour encourager. Ouais. Donc je l'utilise au moment de... par exemple quand ils marquent un but, voilà pour les encourager. Donc après ou alors je peux aussi bien décourager Vitry. Ouais. Je peux aussi bien les décourager quand ils arrivent par exemple après des buts. Ouais, d'accord. Donc après voilà. Donc de gauche. Sur de gauche, il fait partie d'une machine qui est là, je ne sais plus vraiment le truc. Donc celle-là fait partie de là. Celle du milieu, c'est la partie là. Celui-là, ça fait partie de là, la droite, milieu droit. Et le droit, tout le reste. Et ça? Ça, c'est celui-là. Ah oui! Rewind. Ils sont venus par milliers de toute la ville. Hier soir, les fumigènes des supporters de l'OM ont illuminé le Vieux-Port, mais tout commence devant la télé. Un premier but pour Marseille, puis l'égalisation des Rennais. On est plutôt stressé, angoissé, surtout que là ils jouent vraiment pas bien. Ils perdent la balle sans arrêt, enfin bon, là ils sont pas bons là. Juste un mauvais quart d'heure à passer, but de l'OM. Et rebut. Cette fois, c'est fait, Marseille est champion. Il ne reste plus que quelques minutes à attendre avant de laisser éclater sa joie. Il faut affronter la réalité. Je suis tout petit, je suis pour l'OM, mais la fin, il va leur faire une petite misère, mais c'est pas grave.